Alors mon plus gros conseil que je pourrais donner aux futurs entrepreneurs, même si on l'a déjà pas mal entendu, c'est de ne pas forcément écouter toutes les personnes qui vous disent que ça ne marchera jamais, etc. L'idée c'est quand même de tester votre produit, de triturer votre business model et votre modèle en lui-même dans tous les sens et essayer de vérifier justement si ce besoin existe vraiment, s'il y a quelque chose à faire. Et ça peut prendre pas mal de temps malgré les hauts et les bas. Les difficultés de challenge d'un entrepreneur. Il y a beaucoup de difficultés forcément. On passe sur la phase d'amorçage, c'est-à-dire la première année quand on va chercher les premiers clients. On passe par une phase de grosse remise en question, que ce soit sur son modèle, sur son business model, sur est-ce qu'il y a un vrai marché finalement. D'ailleurs, nous on a une anecdote qui est assez simple à ce sujet avec mon associé. On a mis un sondage à la fin de la réservation où on posait la question pourquoi vous avez utilisé Nannybag finalement. Ça nous a permis de bien connaître nos clients et c'est un peu ce qui nous a relancé, redonné de la motivation pour continuer. Les difficultés, la principale difficulté je dirais c'est quand on passe de la période d'entrepreneur à la période de manager. Effectivement, après la phase d'amorçage et la phase de décollage, on commence à structurer les équipes, les process. C'est du travail qui est assez compliqué, c'est assez long. Et du coup, on doit s'adapter un petit peu à sa population, bien respecter les valeurs de l'entreprise. Et c'est vrai que de passer d'entrepreneur à manager, c'est pas simple. Les caractéristiques d'un entrepreneur, les attraits d'un entrepreneur, je pense qu'il faut déjà faire preuve d'humilité. On ne connaît pas tout, on apprend tout sur le tas. Je ne m'y connaissais pas du tout en comptabilité, en droit du travail, en juridique, en plein de choses en fait. On apprend tout sur le tas. Notre idée peut être révolutionnaire, mais ce n'est pas la meilleure idée du monde. On n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Par contre, on va être les meilleurs à l'exécuter, tout simplement. C'est ça qui fait un bon entrepreneur. Il y a pas mal de caractéristiques qu'il faut avoir, la justesse, la remise en question, très très important. Et le plus important, ne jamais oublier sa famille et ses amis. Et voilà, l'idée de pouvoir poser son cerveau de temps en temps et de partir un petit peu en vacances aussi. Une anecdote qui nous est arrivée, on a rencontré un investisseur au bout de 2 mois qui nous a proposé un certain montant plutôt intéressant sur une valorisation qui était plutôt intéressante également. On a décidé de décliner car c'était un petit peu trop tôt, on ne se sentait pas forcément à l'aise. Ce même investisseur nous a ensuite dit que ça ne marcherait jamais. De travailler avec des particuliers ou de travailler avec des hôtels qui allaient garder en partie des valises de clients Airbnb, ça ne fonctionnerait pas. Et aujourd'hui, on a gardé 25 000 valises et on s'apprête à en garder 80 000 d'ici la fin de l'année. Donc il ne faut jamais baisser les bras. Voilà.